Alors, on va parler de psychosomatique. Voilà, je passe rapidement puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je reviens en arrière pour les Français et pour occidentaux, orientaux. Donc, la psychosomatique désigne l'étude de l'action du moral sur la physique et le psychogène des désordres somatiques. C'est l'étude de la psychologie médicale en 1953. Une affectation psychosomatique se définit comme un trouble ou maladie dans lequel les processus psychologiques jouent un rôle substantiel chez au moins certains patients qui se présentent ce syndrome. Dans l'histoire du ministre, d'accord? En fait, il n'a rien vu. Il a lu un reflet qu'il a vu dans le verre, il a cru qu'il a vu quelque chose, donc c'est psychogène, d'accord? Donc, les malades psychosomatiques sont les maladies de l'inhibition, donc ça c'est la définition Henri Laborie, en 1986, donc contrairement avec la lutte et la fuite. Alors, quand vous êtes devant une situation, quelqu'un, vous travaillez, il y en a marre le patron, qui est toujours derrière le dos, ben, qu'est-ce que vous avez? Trois positions. Soit vous luttez, soit vous partez, soit vous inhibez. La plus mauvaise, c'est l'inhibition, parce qu'après, vous allez choper des trucs psychosomatiques. D'accord? C'est vérifié par Henri Laborie. Au contraire, les douleurs peuvent engendrer au trouble d'humeur, d'anxiété, et dans ce cas-là, on parle du processus somatopsychique. D'accord? Si j'ai des problèmes, vous me rectifiez, professeur. Alors, la psychométrie en médecine chinoise, donc c'est inclus, comme je dis, intégré même. Tout ça, je vous donne une petite histoire. Donc, selon la tradition chinoise en général, et la MTC en particulier, l'être humain constitue une seule entité énergétique. Comme disait le Dr Wang, on ne peut pas les dissocier. Il est soumis à une division. Il n'est pas soumis. Impossible. Impossible. Le psychisme ne peut donc en aucun cas être dissocié. Donc l'un et l'autre présentent des manifestations de la même énergie, suivant les mêmes lois, et sont indépendants comme les deux faces d'une pièce. Alors vous voyez la différence? En français, je dis en médecine française, hein, on dissocie, et là on ne peut pas dissocier. Mais c'est un tout. C'est pour ça, vous allez vous rappeler tout à l'heure, donc la maladie interne. Donc c'est la maladie émotionnelle, vous voyez? Donc il y a intérieur à nous, on ne peut pas dissocier. Donc la différence fondamentale entre la psychologie orientale et l'un, c'est on part du cerveau, d'accord? On descend, on dit voilà, ça vient de là, on descend. Et ce qu'on appelle en anglais top-down, en haut vers le bas, vous somatisez sur votre corps. Mais en médecine chinoise, on dit que c'est plutôt bottom-up. Parce que les Chinois, ils ont dit voilà, en fait, pour eux, ben, il n'y a pas d'esprit ici, mais il y a l'esprit partout, dans les 5 organes fondamentaux. On a des esprits. Et en fait, on disait, ça vient du taoïsme et ça vient du Confucius, parce que, en fait, la médecine chinoise est conçue comme quoi, dans chaque partie fondamentale du corps, dans le foie, dans le cœur, ben, vous avez un ministre qui gère ces environnements. Et le problème, c'est qu'avec la théorie des 5 mouvements, les défaillances de l'un peuvent engendrer le défaut des autres. Vous voyez, la relation entre mouvement des 5 éléments. Voilà, j'essaie d'expliquer un petit peu plus clair. Donc, on fait un retour rapide. Bon, je ne vais pas retour tout ça, tout à l'heure vous avez parlé. Alors, les organes 5, vous avez tout traversé par des entités suivant le 5, le sang, l'esprit, et ainsi de suite. Je ne vais pas revenir, hein, c'est des notions fondamentales qu'on peut trouver dans tous les livres. Alors, du point, donc, il dit que voilà, dans chaque organe, on a en fonction l'équilibre du sang, l'énergie, des sentiments, des émotions, des entités organiques. Donc, dans chaque organe, dont les noms, eh bien, dans chaque organe, il y a l'esprit. Et quand ça ne va pas, à votre tête, c'est en bas qui remonte. Et les Chinois, 5000 ans avant, ils ont dit, ben voilà, ben quelque part ici, ben vous savez, comme un cerveau. Et les gens disent, les Chinois, vous êtes des foutaises, il n'y a jamais un cerveau ici. Ah ben, je viens vous montrer un article, on va prouver qu'ici, il y a le cerveau. Vous avez ici, dans votre abdomen, quand je fais des études de cette livre, ils ont dit que là, vous avez 800 000 millions de neurones. L'article là, voilà, le ventre, notre cerveau, notre deuxième cerveau. D'accord? Et les Chinois ont dit il y a 5000 ans déjà. Donc, ils remontent. Donc, c'est, tout à l'heure, c'est top-down pour les Occident, et nous, c'est, on remonte pour les médecins chinois. Alors, chaque zinc a son esprit, le cœur c'est le sun qui coordonne le psychique, le hong pour le foie qui génère les projets, le po pour le poumon, partie consciente la plus corporelle, déterminant certaines actions et réactions sans intervention mentale. Donc pour nous, c'est dit, voilà, c'est le poumon dans lequel il y a l'esprit. Quand vous avez un problème, ben, il vous intervient d'une façon automatique. Ah ben, en France ou aux États-Unis, pour la médecine occidentale, on dit, ben, c'est votre troisième cerveau.
vous savez, le cerveau, on partage en trois. Le cerveau reptilien, hein, le cerveau limbique et le cerveau néocortex. On vous dit, voilà, quand vous traversez un bruit, vous avez une voiture qui passe, et sans le savoir, vous sautez d'un côté, c'est automatique. C'est votre cerveau reptilien. Ah ben, chez les Chinois, c'est dit, voilà, l'esprit qui gère corporellement l'automatisme, c'est chez le poumon. Voilà, c'est notre conception. D'accord? Alors, le plus important, le concept dont on a parlé tout à l'heure, le Dr. Wang, on ne va pas revenir dessus. Le Messie chinois, le Qi, dont on a parlé, voilà, les 5 mouvements. Donc, il y a une domination, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les dominations des divers tableaux tout à l'heure. Voilà. Alors, par contre, on ne peut pas parler de psychosomatique, surtout en version chinoise, parce que là, il y a toujours les stress et la dépression. Quand vous avez quelque chose de psychosomatique, ben, vous avez quelque part un problème de stress et dépression. Or, ben, on découvre en France et en États-Unis, ben, quand vous avez un problème de stress, ben, vous allez somatiser. D'accord? Et vous allez être déprimé. Si vous ne soignez pas, vous allez être déprimé. Donc ça, on l'a dit déjà. Alors, je parle un petit peu, je vous donne très concrètement comment ça passe au Occident. Donc, il y a la phase d'accumulation, la phase d'alarme, la phase chronique, la phase d'épuisement. Et sur la médecine, quand je parle de médecine française, je raccourcis un peu, c'est la médecine occidentale. D'accord? Donc, vous avez axe hypothalamo-sympathico-adrénique, action rapide et brève. Et après, vous avez un axe plus long qui vous génère petit à petit à doux feu. Ben, c'est la fameuse HSS, l'action lente et prolongée. Alors, c'est quoi ces trucs? En fait, l'impact du stress manifeste par l'axe HSS hypothalamus, hypophyse, système surrénal. Alors, je m'excuse pour les non-médecins. J'essaie d'être un peu plus clair possible. Vous poserez des questions après. D'accord? Je pense que pour les médecins, c'est évident. Et pour les non-médecins, si vous avez des questions, vous poserez pas. Je passerai rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Alors, c'est quoi? Alors, l'hypothalamus, je vais montrer dans le schéma du cerveau tout à l'heure, c'est un chef d'orchestre des régulations métaboliques, homéostatiques, émotionnelles et comportementales. Situé profondément à la base du cerveau et sous le thalamus, c'est pour ça que ça s'appelle hypothalamus, sur le dessous, il est taille d'une amande, comme ça, moins de 1% du volume cérébral. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il génère le CRH, le corticotropin releasing hormone, en réponse du stress, qui stimule la libération de l'ACT. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, en fait, composé de plusieurs noyaux, il contrôle les fonctions de la faim, la soif, la lactation pour les dames, qui enfantent l'activité sexuelle, ben, les fonctions respiratoires et cardiaques, le rythme ciscardien, la régulation de la température et du sommeil. Alors, l'hypophyse, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il est relié avec l'autre par un petit canal, qui s'appelle le canal pituitaire. Bon, c'est un glande endocrinien situé dans une petite cavité osseuse à la base du cerveau. Ben, il peut composer de 2 lobes, en gros, l'avant et l'après. Ce qu'on appelle anté-hypophyse et post-hypophyse. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le petit truc en avant, il est composé des 2. La première, il génère le growth-hormone, c'est l'hormone de croissance. Ben, pour les enfants, quand vous avez des enfants, vous ne l'aimez pas enfant, ben, il ne développe pas, ben, il ne grandit pas. Comme j'avais fait la pédopsychiatrie, on a fait des expériences, et les profs, ils ont fait des expériences, ils nous racontaient, ben, les bébés, quand vous ne regardez pas, vous vous laissez comme ça, ben, ils peuvent jusqu'à mourir. On n'a pas les mauvaises mères, mais c'est à cause de ça, l'hormone qui ne développe pas. Donc, et l'ACT, qu'est-ce que c'est? C'est en bas, adrénocorticotropique hormone, ce qui excite les surrénales. Les surrénales, vous avez le rein, dessus du rein, vous avez des glandes qui génèrent aussi des hormones. Et le TSH, c'est un problème de thyroïde. Alors, maintenant, on regarde, et là, il y a un problème aussi. Le FSH, les hormones, pour les hommes, c'est un problème de testicules, pour les femmes, c'est un problème d'ovaire. D'accord? Et le stress peut générer ça, vous imaginez? Alors, pour le post-phys, qui est juste derrière, après, ben lui, il gère oxytocine, ben, qui excite l'accouchement, ben, qui excite le sein, qui génère la lactation, élection du lait, et il génère l'ADH. ADH, c'est hormone antidiurétique, donc qui bloque le rein, ben, qui vous fait pipi ou pas. Vous avez un problème de stress, bon, et quand vous avez un problème de stress, vous avez peur, la fuite des pipi, donc ça, il ne bloque pas. Vous voyez? Donc là. Alors, pour le point physiologique du système surrénal, donc composé de 2 parties, partie extérieure, la partie interne. Bon, je vais passer très rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Alors, qu'est-ce qui fait un problème d'adrénaline? Quand vos systèmes
vous lancez un coup trop d'adrénaline, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez la contraction du cœur, vous avez les pressions artérielles qui montent, d'accord? Vous avez les dilatants de bronches. En fait, ça, le système, il engendre l'adrénaline pour que vous fuyiez ou que vous combattez. D'accord? Parce que si vous avez peur, que vous n'avez pas l'adrénaline, vous n'avez pas la force de partir. Et vous restez sur place, donc ça s'appelle la sidération. Tandis que si vous avez assez de force, donc c'est grâce à l'adrénaline que vous permet de partir ou combattre votre ennemi. Alors le stress, je répète, il engendre sur le système limbique qui est composé de l'hippocampe, amygdale, CAA, donc c'est cortex cingulaire. On va vous montrer un schéma après. Donc le stress par l'hypothalamus, il génère le problème de système immunitaire, et l'autre côté, hypophyse, la balance hormonale, c'est l'équilibre. Balance hormone en anglais. Donc c'est l'équilibre. Alors vous voyez que le stress peut générer, donc c'est tout ça qui déraille votre système et qui vous rend malade. D'accord? Voilà le cerveau. Donc tout ce que je vais raconter, c'est là. Là. Donc vous avez l'hypophyse qui est là, le thalamus qui est là, le hypothalamus c'est donc un peu plus bas. Vous avez la voie de la douleur quand vous avez mal par cette voie-là. Votre cervelet, c'est hippocampe, il est là. Vous avez tout le cerveau. Je ne vais pas rentrer en détail. Ce n'est pas un problème, c'est pas un cours de neurologie. Alors, donc tout ce que vous avez un problème de stress, vous avez le syndrome de Cushing. Après, vous avez des pressions mélancoliques, vous avez stress chronique, le trouble panique, le diabète type 1, type 2, stress post-traumatique, donc hyperthyroïdie, donc ainsi de suite. Je passe très vite, parce qu'on va revenir sur la médecine chinoise. Alors, donc, bien sûr, vous avez le moral qui déprime, hein. Souffrance morale, physique, déprime, tout. Alors, l'effet professionnel aussi, vous avez des problèmes. À la MTC. Dans la médecine chinoise, ou pour le médecin chinois, bon, en fait, la notion de stress est inexistante au départ. D'accord? Bon, on parle plutôt du blocage d'énergie, associé avec des concepts philosophiques de plus en plus populaires, comme une notion rejoignant le carrefour. Là, on a fait les recherches avec tous les deux, avec le Dr. Wang et moi, on dit, voilà, en fait, pour le médecine chinoise, c'est plutôt la psychologie, sociologie, éthiologie, tout en un melting pot, comme on dit, en relation. D'accord? On part de ce concept-là. Ben, si on connaît tous ces problèmes, on connaissait mieux la diagnostic, la pathologie, du stressé. Alors, c'est pareil, vous vous souvenez tout à l'heure, il y avait 4 phases pour la médecine française, et c'est pareil, il y a 4 phases pour la médecine chinoise, mais qui est autrement, d'autres concepts. La première phase, c'est unir l'homme et l'univers naturel, dont il est important que l'homme connaît et prend en compte le milieu de son univers, il a dit tout à l'heure, les 6 énergies, les maladies externes, vous vous souvenez? Le vent, le froid, patati patata. Après, il existe aussi un excès d'énergie précédente, donc s'il y a excès, ça va créer un problème pathologique. C'est normal, s'il fait froid, vous sortez comme ça, vous allez attraper froid, comme on dit. Il n'y a pas de miracle, d'accord? Mais vous avez aussi unir l'homme et son contexte social. Sa vie, vivant dans une société, l'homme connaît souvent les 7 émotions, ce qu'il a raconté tout à l'heure, hein, la joie, la colère, la mélancolie. Mais l'émotion, il a dit tout à l'heure, est une trace mentale qui ne devrait pas inhiber, enfouir ou excessive. Donc les organes et viscères sont présentés par différentes émotions, le foie pour la colère, le cœur pour la joie, ainsi de suite. D'accord? On ne va pas rentrer dans le détail, mais... Alors le C, c'est unir le physique, c'est-à-dire les 5 organes physiques et les 5 éléments mentaux. Organe physique, le cœur, c'est l'esprit. D'accord? Le foie, c'est l'âme. Le poumon, c'est le peau. Les reins désignent la volonté, l'esprit de la volonté. Et la rate, la pensée. Donc en médecine chinoise, quand on parle de quelque chose de physique, il faut relier avec l'émotion, la cognition et les comportements. Mais quand on parle du mental, il faut relier avec le corps. D'accord? Car ils agissent toujours ensemble. Alors, enfin le D, unir l'homme et son juste ego. Donc il faut vivre en harmonie avec son moi, en tant que sujet avec corps et esprit équilibré, et non en fonction des désirs de son ego. Pour ça, M. Stora, en tant que psychanalyste, il parle beaucoup mieux que nous. Il est tantôt considéré comme le fondement de la personnalité, ou comme une entrave à notre développement. Car l'ego est aussi la représentation de la conscience de soi-même. Ça nous rappelle un peu la psychanalyse, les cours de stress, les cours de Stora, professeur Stora. Alors, donc le traitement en acupuncture dépend de chaque cas et de chaque type de stress. D'accord? C'est pourquoi je vous dis, si vous êtes stressé par le problème de votre foie, ce n'est pas les mêmes points. Et pour les points, nous, en tant que médecin chinois, on ne comprend pas tout. Vous avez ça.
Donc, c'est le Vidal. Vous avez les pathologies, vous cherchez, pathologie, quel point, M6, hein, et 4. C'est ça, c'est le Vidal français, quoi. Donc, il y a d'autres choses, l'exercice, la méditation, la nutrition sont complémentaires. Néanmoins, il faut toujours conseiller de changer de façon de vivre, c'est-à-dire le mode de vie, avant de changer de stress. Alors, le symptôme n'est pas là par hasard, il est toujours raccroché à un psychique interne ou à un élément traumatique externe. Il apparaît lorsque le sujet se trouve dans une impasse de compréhension pour donner un sens à ce qu'il ne peut expliquer lui-même. Beau, la phrase. C'est pas de moi. Conclusion, le psychique apaise alors son ancienneté en créant un symptôme. C'est pareil, les deux concepts français et chinois, un peu comme un délirant qui plonge dans le délire, le protégeant ainsi d'un monde qui s'effondre. J'ai fait 2 ans de stage à Sainte-Anne. Vous dites, les fous, ils ont leur logique, vachement logique. C'est incroyable. Le symptôme protège peut-être le sujet de quelque chose qu'il ne peut plus mentaliser ou organiser au plan psychologique. Exemple, ça sort l'examen ou l'asthme. Ça, c'est la citation du professeur Rouffaut.